L'utilisation correcte de l'isolateur est un élément essentiel de la thérapie. Si vous n'utilisez pas l'isolateur, ou si vous l'utilisez de manière incorrecte, vous compromettez ou annulez le résultat. L'isolateur arrête les vibrations nocives du puits d'eau sous terre incontaminé. L'isolateur peut être utilisé par des personnes en bonne santé, mais son utilisation est indispensable pour les personnes qui suivent ou ont suivi une thérapie. Son utilisation n'est pas limitée dans le temps. Il doit être utilisé à vie. Il doit être utilisé systématiquement dans tous les endroits où la personne reste immobile sur le sol pendant une longue période. Vous trouverez ci-dessous le mode d'emploi qui doit être suivi à la lettre. Chaque détail est important. Même si vous ne comprenez pas la raison de certains détails, suivez les directives à la lettre. En cas de doute, consultez toujours votre thérapeute. N'oubliez pas que nous n'avons pas de temps à perdre. Vous devez donc suivre attentivement toutes les directives pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible. L'isolateur CK, également appelé grand isolateur, doit être utilisé au lit et dans d'autres endroits où la personne est immobile pendant une longue période, assise, couchée ou debout par rapport au sol. Par exemple, chambre à coucher, salon, salle à manger, salle de télévision, balcon, lieu de travail, lieu d'utilisation de l'ordinateur, du téléphone portable, etc. Chaque personne doit identifier ses habitudes quotidiennes et définir les lieux où il utilise l'isolateur. L'isolateur doit toujours être utilisé à l'intérieur du sac en tissu de coton fourni avec. Si vous perdez ou endommagez le sac, contactez un thérapeute, AMK pour en obtenir un nouveau. Le tissu et le fil utilisés pour fabriquer le sac ont été testés pour être compatibles avec l'utilisation de l'isolateur. D'autres tissus annuleraient l'effet de l'isolateur. Au lit, utilisez un lit en bois ou un sommier adapté avec un matelas en mousse, à ressort en sachet ou viscoélastique, de préférence dans des couleurs claires. Évitez les couleurs sombres et criardes. En cas de doute, utilisez du blanc ou du crème. La même recommandation concernant la couleur des matelas. Ça pique au drap. Ne pas utiliser de lit en fer, de lit à tiroir ou de lit d'appoint sous le lit. L'espace entre le sommier et le sol doit être vide. Ne rangez pas d'objets sous le lit, tels que des chaussures, des pièces métalliques, des outils, des appareils électroniques et autres, ni entre le sommier et le matelas, tels que des papiers, bois, documents, radiographies, résultats d'examen et autres. Ne pas utiliser de matelas avec des coussins magnétiques ou orthopédiques, ni de matelas anciens ou endommagés, ou de housse de matelas. Dans un lit, l'isolateur CK, à l'intérieur du sac en tissu, doit être placé directement sur le drap, près du corps, au niveau du centre de la poitrine de la personne. Lorsque vous utilisez le lit pour vous reposer, ou même pour regarder la télévision, placez l'isolateur sur l'édredon ou la couette. Placez l'isolateur CK à l'intérieur du sac en tissu, sur le siège, dans l'espace entre les jambes ou contre le dossier. C'est ce qui est le plus confortable. Ne vous asseyez pas directement dessus. Utilisez des chaises en bois ou en plastique. Différents modèles de chaises de bureau sont compatibles. Privilégiez les plus simples. Le canapé doit avoir un cadre en bois et la housse inférieure doit être enlevée, comme un lit-coffre. Ne pas utiliser de chaises, de fauteuils ou de canapés à armature métallique. Les fauteuils inclinables doivent avoir une structure en bois et faites attention au repose-pied, qui ne doit avoir que des poignées latérales en métal. Ceux dont la structure est entièrement en métal ne fonctionneront pas. L'utilisation prolongée des toilettes est nocive. Lorsque l'utilisation prolongée est due au loisir, certaines personnes ont l'habitude d'utiliser leur téléphone portable, de lire,
de faire des mots croisés. Cette habitude doit être supprimée. Si la raison est médicale ou due à un effet secondaire d'un traitement ou d'un médicament, l'isolateur doit être utilisé de la manière suivante. Placez un petit pot en plastique de couleur claire avec des trous sur les côtés, à l'envers, juste à côté des toilettes et placez l'isolateur dessus. N'utilisez aucun type d'aimant ou de matériau magnétique à proximité de l'isolateur. Ils l'empêchent de fonctionner tant qu'ils sont à proximité. Entretien hebdomadaire à vie. L'isolateur et le sac en tissu doivent être lavés une fois par semaine. Lavez avec une éponge en acier et un détergent liquide neutre sans glycérine. Ne pas utiliser d'éponge à vaisselle double face. Prendre un nouveau morceau d'éponge en acier, le mouiller avec de l'eau. Mouiller l'isolateur. Ajouter du détergent liquide neutre sans glycérine et nettoyer les deux faces et les quatre côtés de l'isolateur. Rincez abondamment et séchez avec une serviette en papier, un essuie-tout ou un chiffon propre. Remettez immédiatement l'isolateur dans sa position correcte sur son lieu d'utilisation en utilisant le sac en tissu de rechange propre et sec. Placez le sac en tissu dans un verre d'eau avec un détergent liquide neutre sans glycérine et laissez tremper pendant 30 minutes. Ne pas utiliser d'eau de javel. Frottez et rincez bien pour éliminer tous les résidus de graisse et de détergent. Essorez le sac et posez-le à plat sur une serviette en papier, puis laissez-le sécher naturellement. Ne pas sécher au soleil, ni au fer à repasser. Une fois sec, l'emballer et le ranger pour l'utiliser la semaine suivante. Il est recommandé que le patient nettoie lui-même l'isolateur et le sac. Si ce n'est pas possible, assurez-vous que la personne en charge l'ait fait correctement. Et lorsque vous commencerez le traitement, n'oubliez pas que l'isolateur doit être lavé avant l'utilisation et que le sac doit être lavé une semaine plus tard, au début de leur nettoyage hebdomadaire. Merci de votre attention, respectez les consignes et comptez toujours sur nous.